une capacité divine afin d'accomplir quelque chose donné, bien-aimé, ne demande pas simplement à Dieu l'onction, mais dis à Dieu, pourquoi tu me donnes cette onction? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme c'est sûr, quelqu'un a... Oh my God. Le son. Donner cette onction. Le problème, ce n'est pas simplement de savoir pourquoi, alléluia, ce n'est pas simplement d'avoir l'onction, mais le plus grand problème, c'est de savoir pourquoi Dieu m'a donné cette onction, alléluia. Tu demandes l'onction de chanter, tu demandes l'onction de prêcher, tu demandes l'onction dans un domaine, sachez ceci, que Dieu donne l'onction pour un but, alléluia. Amen. Une troisième chose que j'aimerais que nous puissions savoir avant que j'entre dans le but de mon sujet. Dieu ne donne pas simplement l'onction pour te faire tomber. L'onction dans ta vie n'a pas simplement le rôle de te faire tomber. Le problème avec nous, l'église pentecôtiste, nous avons réduit l'onction simplement à faire tomber. L'onction, c'est quoi? C'est la capacité divine que Dieu te donne dans un domaine pour opérer comme Dieu. Je suis en train de déclarer sur toi. Toi qui es avocat, que Dieu te donne l'onction d'être un meilleur avocat. Alléluia. Toi qui es médecin, que Dieu te donne l'onction d'être un meilleur médecin. Alléluia. Daniel avait l'onction. Daniel ne priait pas pour les gens. Daniel ne faisait pas tomber les gens. Mais Daniel avait l'intelligence. Je prie l'onction dans le... Come on. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, l'esprit, il naîtra de la famille d'Isaïe un rejetant. La Bible dit, il aura l'esprit de l'Éternel, il aura l'esprit d'intelligence, il aura l'esprit de sagesse, l'esprit de force et de conseil, et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ici, dans ce passage, on est en train de nous présenter la plénitude de l'Esprit de Dieu, le sept esprits de Dieu. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu est sept, mais l'Esprit de Dieu se manifeste sous sept formes différentes. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de la Seigneurie, c'est l'Esprit de l'intelligence, c'est l'Esprit de la sagesse, c'est l'Esprit des conseils, c'est l'Esprit des forces, c'est l'Esprit de la connaissance de l'Éternel et du crainte de l'Éternel. Être rempli du Saint-Esprit, ça ne te donne pas simplement la force. Être rempli du Saint-Esprit, ça peut te donner aussi l'intelligence. Je prie que Dieu te donne une intelligence que les autres n'ont pas. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Mais le cas de ce soir, nous parlons de faible malgré l'onction. C'est comme un contraste. Comment à la fois on peut être loin et à la fois on est faible. Oui, c'est vrai. Tu peux être loin et être faible. Tu peux être loin et être faible. Parce que n'oublie pas, l'onction, c'est l'habilité divine que Dieu te donne dans un domaine précis. C'est la capacité divine que Dieu te donne dans un programme, dans un domaine précis. Alléluia. Tu peux être loin et être aussi faible. Et David nous le fait savoir. Il dit faible malgré l'onction royale. Que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des domaines pour lesquels, où malgré ton onction, tu seras toujours faible. Cela veut aussi nous dire, Dieu peut te donner une capacité dans un domaine. La Bible dit, il nous donne selon la mesure de sa grâce. Alléluia. Dieu nous donne toujours, il dit, nous avons reçu en partie, nous prophétisons en partie. Dieu ne te donnera pas tout. Dieu va te donner une capacité dans un domaine, mais il y aura un domaine où tu seras faible. Faible, mais malgré l'onction royale. David était roi. David était fort dans le palais royal, mais devant le fils de Chérouja, David n'était pas fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Avance. Pourquoi l'onction? Pourquoi malgré l'onction, tu peux te retrouver faible? Qu'est-ce qui fait que malgré l'onction, tu peux te retrouver faible? Parce qu'au fait, il y a des choses qui tuent l'onction. Il y a des choses qui tuent l'onction. L'onction, c'est l'habilité divine. L'onction, c'est la capacité divine. Mais l'onction doit se cultiver.
arriver dans une atmosphère. L'onction doit être préparée dans une atmosphère. L'onction doit grandir dans une atmosphère. Il y a des choses. As-tu ton onction? Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais nous inviter à prendre la Bible dans 1 Samuel chapitre 9. Nous allons lire le chapitre 10. Et si tu lis aussi la Bible, tu vas prendre aussi Juge chapitre 16. Ça sera nos passages qui vont nous aider à lire. La première des choses que j'aimerais nous partager ici, c'est que l'onction peut être tuée par la désobéissance. Alléluia. La désobéissance peut rendre ton onction inefficace. La désobéissance peut rendre ton onction inefficace. Tu as l'onction, mais tu deviens faible. Tu as l'onction, mais tu deviens inefficace. La première des choses, c'est la désobéissance. Écoutez, dans 1 Samuel chapitre 13, 1 Samuel chapitre 13, versets 9 à 15. 1 Samuel. Alléluia. Qui sont la présence de Dieu. Labra Sindaraba. 1 Samuel chapitre 13. Lebra Sunda, Labra Kaya, Brakaya, Braia. Labra Sataraba. 9 à 13, 9 à 15, 9 à 15. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste comme il achevait d'offrir l'holocauste. Voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi et que tu n'arrivais pas au temps fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Puis Samuel se leva et monta à Gilgal, à Gibéa, et de Benjamin, Saül fit la revue du peuple qui s'est trouvé avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Alléluia. Amen. La première des choses que j'aimerais nous faire savoir ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la désobéissance tue l'onction. La désobéissance tue l'onction. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il faut apprendre à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Dans chaque onction, il y a des prescriptions que Dieu donne. Lorsque Dieu donne l'onction, Dieu donne des prescriptions de l'onction. Bien-aimé, l'onction est une charge que Dieu te donne. L'onction est une responsabilité que Dieu te donne. Et comme Dieu est un bon maître, lorsqu'il te donne une charge, il te dit ce que tu dois faire et il te dit ce que tu ne dois pas faire. Ton onction te quitte. Ton onction devient inefficace lorsque tu commences à désobéir à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Écoutez, quand Dieu parle, la seule alternative, c'est d'obéir. Il n'y a pas d'alternative de faire autre chose. Quand Dieu te parle, la première des choses, c'est d'obéir. Plusieurs ont perdu leur onction tout simplement à cause de désobéissance. Ici, la Bible nous parle de Samuel. Samuel était un homme qui avait hérité de l'onction. Dieu a créé un prétexte alors qu'il est allé chercher les ânesses de son père. Dieu l'a amené vers Samuel et Samuel l'a oint. Il a été oint. La parole de la bénédiction était annoncée sur la famille de Juda. Mais Dieu, pour la première fois, a donné à Saül
un privilège. Écoutez ceci. L'onction, c'est un privilège. Oh, les sons. Tu ne pouvais pas te placer. L'onction te place, t'amène là où les hommes ne pouvaient pas t'amener. Alléluia. Et Dieu l'a amené, Dieu l'a placé là. Saül a été établi roi. Mais le problème avec Saül avait oublié qu'il n'avait pas reçu l'onction sacerdotale, mais il avait reçu l'onction, alléluia, royale. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, tu dois apprendre à respecter les restrictions que Dieu t'a données. Bien-aimé, tu deviens faible dans ton onction lorsque tu opères dans un domaine pour lequel Dieu ne t'a pas appelé. Tu deviens faible dans un domaine lorsque tu désobéis à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de parler à plusieurs d'entre vous. Le problème avec toi, ce n'est pas l'onction. Le problème avec toi, c'est ta désobéissance vis-à-vis de ce que Dieu t'a dit. Le succès est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Bien aimé, la désobéissance tue l'onction. Alléluia. Et Dieu a dit à Saül, à cause de cela, malgré que tu as reçu l'onction, à cause de cela, ton royaume ne sera plus affermi. Bien-aimé, ton royaume ne sera plus efficace. Une onction qui marche dans la désobéissance, bien-aimé, ne sera plus affermi. Pourquoi ton ministère est en train de se ballonner? Le problème avec toi, c'est que tu ne marches pas dans l'obéissance. Le problème avec Saül, ce n'était pas l'onction. Le problème avec Saül, ce n'était pas qu'il avait reçu l'esprit, parce que Saül était même capable de prophétiser sous l'atmosphère des prophètes. Mais le problème avec Saül, c'était son obéissance. Dieu me dit de dire à plusieurs personnes, ta faiblesse c'est à cause de ton obéissance. Pourquoi aujourd'hui tu n'expérimentes plus la main de Dieu? Pourquoi aujourd'hui tu vois que ton ministère est en train de vaciller? Parce que tu as commencé à être désobéissant. Je voudrais dire à quelqu'un, reviens sur les choses que Dieu t'avait dit. Ton onction diminue quand tu commences à vivre dans la désobéissance. Ton onction devient faible lorsque tu commences à vivre dans la désobéissance. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours des domaines où, bien aimé, ton onction ne sera pas efficace. L'onction n'est pas efficace dans la désobéissance. L'onction se cultive dans l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec nous, c'est que nous décidons de faire des choses même quand Dieu ne nous a pas dit de faire. Qu'est-ce que tu fais que Dieu ne t'a pas dit de faire? Bien aimé, ce n'est pas parce que la chose est de Dieu que tu es appelé à les faire. Tout de Dieu n'est pas à faire. Tu peux faire une chose correcte, mais tu peux faire une bonne chose et ne pas faire la chose correcte. Le problème avec toi, tu fais quelque chose pour lequel Dieu ne t'a pas dit de faire. Alléluia. Il est allé, bien-aimé, sacrifier quelque chose alors que Dieu ne l'avait pas appelé à sacrifier. Bien-aimé, tu as reçu l'onction d'être un pasteur, tu commences à devenir un prophète. Dieu ne t'a pas dit d'être un prophète. Dieu t'a dit reste pasteur, reste pasteur. Ton onction sera efficace si tu restes dans ce que Dieu t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Oh. Le micro, le son. Lorsque tu fais une chose, alléluia. Amen. L'onction devient inefficace lorsque tu fais une chose pour laquelle tu n'as pas été loin. Pour lequel tu n'étais pas loin. Écoutez, Dieu nous oint toujours pour un domaine spécifique. Dieu nous oint toujours pour un domaine spécifique. Ton onction devient inefficace lorsque tu opères dans un domaine pour lequel Dieu ne t'a pas oint. Alléluia. Dieu n'avait pas oint Saül à être sacrificateur. Dieu avait oint Saül à être roi. Alléluia. Laisse la sacrificature à Samuel. Toi, reste roi. Le problème avec plusieurs personnes, vous êtes inefficace parce que vous opérez dans un domaine pour lequel Dieu ne vous a pas oint. David a dit faible malgré l'onction royale. David était oint pour être roi. Alléluia. Il était oint pour être roi, mais il n'était pas oint pour être autre chose. Le problème avec toi, tu es faible lorsque tu commences à toucher un domaine pour lequel Dieu ne t'a pas appelé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas appelé à tout. Dieu ne t'a pas appelé à tout faire. Dieu t'a appelé à être quelqu'un. Reste dans le couloir de ton onction. Reste dans le couloir de
ton onction. Dieu t'a appelé à être un évangéliste. Tu veux devenir un prophète. Parce que Mikolo, ma prophète, n'est pas Nathan. Bien aimé, au repère ta banzadi, au repère sur ma professeur Lukuta, au repère Facebook, pour y avoir combat partout, pour y avoir un prophète à Malonga, et tu vas perdre ton onction. Reste dans le couloir de ton onction. Reste, écoute, bien aimé, ton efficacité est là où Dieu t'a établi. Ton efficacité est dans le couloir de ton onction. Tu deviens faible lorsque tu commences à faire ce que Dieu ne t'a pas demandé à faire. Une autre chose qui tue l'onction, qui rend ton onction faible, c'est que ne pas savoir la limite de ton champ d'action. Alléluia. Quand tu ne connais pas la limite de ton champ d'action, bien-aimé, tu vas mourir. Alléluia. L'onction, c'est une capacité que Dieu te donne. Bien-aimé, c'est comme un pouvoir. Le président de notre pays, il s'appelle Fachi Chilombo. Alléluia. Président de la République. Et son pouvoir est au Congo. Même en République démocratique du Congo d'en face, il n'est pas président là-bas. On peut le recevoir avec des honneurs. Il ne va pas diriger l'armée là-bas. Il ne va pas donner de l'ordre là-bas. Bien-aimé, reste dans le couloir de ton onction. Reste dans la limite de ton onction. Ton onction devient faible. Tu franchis. Dieu est inefficace. Non, Dieu n'est pas devenu inefficace, mais Dieu t'avait fixé une limite. Le problème avec toi, tu veux aller au-delà de ce que Dieu t'a dit. Reste dans ton domaine. C'est dans ta spécialité que tu es efficace. C'est dans ce que Dieu t'a appelé que tu seras efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu dois savoir la limite de ton champ d'action. Ton problème, c'est d'aller au combat. Saül, reste là. Samuel viendra. Même si Samuel ne vient pas, alléluia, ne donne pas le sacrifice parce que toi, tu n'es pas appelé à offrir des sacrifices. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre chose que vous devez savoir, c'est que ce qui tue l'onction, c'est mélanger le don que tu as reçu aux autres cultes de Dieu. Plusieurs perdent leur onction quand ils commencent à mélanger des choses. Qu'est-ce que tu mélanges avec Dieu? Alléluia. Bien-aimé, reste dans ce que Dieu t'a donné. L'onction diminue lorsque tu commences à mélanger des choses. Aujourd'hui, nous avons des frères qui commencent à mélanger parce qu'ils veulent faire tomber les gens comme tous les autres, parce qu'ils veulent prophétiser comme tous les autres. Alors, ils commencent à aller voir des mbikoudi, ils commencent à aller voir des féticheurs, à connaître les choses, opérer dans la divination. Tu veux mélanger Dieu avec les ténèbres. Tu veux mélanger la lumière avec les ténèbres. Écoutez, la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Le problème avec nous, sommes faibles parce que nous voulons mélanger Dieu avec les autres. Saül a commencé à mélanger Dieu avec les autres divinités. Saül a commencé, il a fait même invoquer Samuel. Alléluia. Il a commencé à faire des cultes de mort. Tu perds ton onction lorsque tu commences à mélanger Dieu avec les autres. Une autre chose qui tue l'onction, c'est que c'est monnayer le service de Dieu. Monnayer le service de Dieu. Plusieurs personnes tuent leur onction. Ils deviennent inefficaces malgré leur onction parce qu'ils commencent à monnayer. Ce que Dieu t'a donné, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Ne faites pas de consultations prophétiques où vous faites payer les gens. Bien-aimé, ne monnayez pas la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu vas perdre ta grâce le jour où tu vas commencer à monnayer la grâce de Dieu. Pourquoi tu monnayes la grâce de Dieu? Pourquoi tu vends l'onction que Dieu t'a donnée? Ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. On ne vend pas l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre chose, c'est l'absence de la sanctification. L'absence de la sanctification. Écoutez, l'absence de la sanctification, bien-aimé, va briser ton onction, va réduire ton onction en néant. Le problème avec plusieurs personnes, ils ont l'onction, ils ont la capacité de faire les choses, mais ils commencent à vivre dans une vie rempli de péché. Bien-aimé, la sanctification maintient l'onction dans la vie de tout enfant de Dieu. Pourquoi tu es devenu faible? Tu es devenu faible
Parce que tu as mélangé le chant de Dieu et les péchés. Tu as mélangé l'œuvre de Dieu et les péchés. À chaque fois que le péché commence à abonder dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un homme de Dieu, il perd son onction. Bien aimé, vous savez tous l'histoire de Samson. Samson était le libérateur. Samson était appelé à libérer son peuple. C'est lui que Dieu avait établi. Celui que Dieu avait établi. Mais dans Juge chapitre 16, verset 1er au verset 3, on nous parle de Samson qui est allé chercher la prostituée. Samson a commencé à développer une vie du péché. Et après avoir fait cela, il est allé combattre les Philistins. Il les a gagnés. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu continues de prier, les gens tombent, que Dieu est toujours avec toi. Bien-aimé, tu es petit à petit en train, bien-aimé, de t'enfoncer, d'avancer vers le trou. Alléluia. Tu es loin, mais tu es faible. Tu es loin, mais tu es faible. Ta faiblesse va se révéler par la finalité de ta vie. J'aimerais dire à un Samson, alléluia, attention à ta vie. Ce que Dieu nous donne a toujours des restrictions. Dieu a dit à Samson, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Dieu donne toujours l'onction avec des restrictions. Bien-aimé, à côté de l'onction, il y a ce qu'on appelle la consécration. L'onction marche toujours avec la consécration. La consécration, c'est quoi? La consécration, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. L'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. Vous savez, Dieu peut t'interdire quelque chose qui n'est pas forcément un péché, mais pour toi, ça devient un obstacle pour l'épanouissement de ton ministère. Alléluia. Tout ce que Dieu te dit de ne pas faire, ce n'est pas forcément un péché. Mais toute personne qui a reçu l'onction, c'est une personne consacrée. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Sache que l'onction marche toujours avec la consécration. Et Dieu avait dit à Samson que le rasoir ne passera pas sur ta tête. Mais Samson a commencé à développer des relations avec des femmes prostituées et jusqu'à tomber vers Delilah. Écoute ceci, tu as eu l'habitude de passer chez des prostituées, sache que Delilah t'entend. Delilah n'est pas comme les autres prostituées. Delilah, quand elle vient avec un but de tuer. Elle vient avec un but, mettre fin à ta vie. Elle vient avec un but, connaître le secret de ta force pour te rendre faible. Écoutez, les grands Samson qui tuaient les Philistins, les grands Samson qui pouvaient avec à l'aide d'un mâchoire tuer plusieurs Philistins, mais ces grands Samson est tombé en face d'une Delilah. Pourquoi? Parce que Samson a manifesté la faiblesse du péché. Malgré l'onction, Delilah a vaincu Samson parce que Samson a commencé à développer une vie de sanctification, de manque de sanctification. Écoutez ceci, l'absence de la sanctification t'empêchera, alléluia, de planer dans ton onction, t'empêchera de vivre ta grâce. Il y a toujours une phrase qui m'a toujours bouleversé. La Bible dit la dernière fois, lorsque Samson a dit à Delilah son vrai secret, la Bible dit, Delilah a laissé Samson coucher sur ses cuisses et Delilah a fait passer les rasoirs sur la tête de Samson. Et bien aimé dans le Seigneur, Samson avait perdu ses cheveux. Et comme toutes les fois, Delilah a crié, les Philistins sont sur toi. La Bible dit, Samson s'est levé. Alléluia. Il s'est levé parce qu'il savait qu'il avait toujours sa force. La Bible dit, c'est qu'il ne savait pas. Il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était déjà retiré de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, les péchés retirent l'Esprit de Dieu sur toi. Les péchés, alléluia, retirent l'onction de Dieu sur toi. Les péchés font fuir Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, garde ta vie de sainteté. Garde ta vie de sainteté. Sinon tu vas rester, tu vas finir comme Samson. Alléluia. Le péché tue l'onction. Une autre chose qui tue l'onction, c'est la sensibilité. Une personne loin doit être sensible. Ne soyons pas comme Samson. Pendant que Delilah coupait ses cheveux, Samson ne savait pas.
Samson était distrait. Moi, je dis toujours, comment Delilah a fait pour couper les cheveux de Samson? C'est l'insensibilité. Quand tu deviens insensible aux choses de Dieu, tu vas perdre ton onction. Quand tu deviens insensible, comment toi, plus d'une fois, cette femme-là t'a montré, elle t'a démontré clairement, elle en veut à ta vie. Elle veut finir ta vie. Elle veut les secrets de ta force, juste pour te détruire. Mais Samson, alléluia, n'a pas connu cela, ne s'est pas réveillé tout simplement parce qu'il a manqué l'insensibilité. L'insensibilité peut rendre ton onction faible. L'insensibilité peut rendre ton onction inefficace. Évitez cela. Une autre chose, alléluia, c'est les yeux du monde sont braqués sur toi. Tu dois savoir que quand les yeux du monde sont braqués sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu perds ta force. Ne laisse pas le monde diriger ta vie. Ne laisse pas le monde décider sur ta vie. Mais tu dois te concentrer sur Dieu. Tu dois te concentrer sur l'auteur de ton onction. Tu peux être fort, tu peux être rempli d'onction, mais être vulnérable. J'aimerais dire à quelqu'un, les personnes d'onction sont aussi des personnes vulnérables. Parce que le diable sait, si seulement il te pousse à pécher, si seulement il t'amène à renier ton Dieu, c'est par là qu'il saura te toucher. Et tu dois savoir que tout ce que Dieu te donne, Dieu te place des limites. Dieu te donne chaque chose avec des limites. Tu dois apprendre quelle est la limite de ton onction. Je me dire à quelqu'un, n'envie pas l'autre parce qu'il chante, reste dans ton domaine. N'envie pas ton frère parce que, alléluia, il sait prêcher. Toi, reste dans ce que tu sais faire. Chacun de nous a reçu de la part de Dieu une onction, une capacité qui fait de lui un être différent, une capacité divine. Et si tu es là, bien-aimé, dans ton domaine, parce que tu le fais pas avec tes propres forces, parce que tu le fais pas avec tes propres ressources, tu le fais avec Dieu. Tu te rendras compte que Dieu va t'amener à être différent. Tu vas te rendre compte que Dieu va t'amener à faire des choses au-delà de ce que les autres peuvent faire. Alléluia. Alors, j'aimerais conseiller quelqu'un. Tu peux être fort, mais être faible en même temps. Ce soir, j'aimerais prier avec des gens qui veulent dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai que tu m'as oint, c'est vrai que tu m'as établi, mais je reconnais que j'ai encore de la faiblesse vis-à-vis des hommes. Je manifeste des faiblesses vis-à-vis des femmes. Seigneur, je suis toujours tenté à aller au-delà des limites que tu as placées devant moi. Seigneur, je suis toujours tourmenté par rapport aux principes que tu m'as donnés. Je me sens toujours poussé à faire à l'encontre de ce que tu m'as dit de faire. Tu vas prier ce soir. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, à partir de ce soir, aide-moi à être, oh Dieu, fidèle à toi. Aide-moi à me consacrer. Aide-moi à marcher selon tes principes. Aide-moi à marcher comme tu veux. Aide-moi à marcher selon ta volonté. Je ne veux pas que ma volonté, mais je veux faire ta volonté. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Nom de Jésus, alléluia. Tendre Père, nous te recommandons ce moment. Tendre Père, nous te laissons ce moment. Nous prions, Père, à marcher selon tes principes. Que tu nous aides, oh Dieu, à marcher selon la signe de l'Éternel. Nous voulons être obéissants. Enlève la désobéissance au milieu de nous. Enlève cette rébellion qui nous amène, oh Dieu, à aller à l'encontre de ta parole. Enlève, oh Dieu, dans notre cœur, cette rébellion qui nous empêche, oh Dieu, d'obéir à la lettre, à ce que tu nous as demandé de faire. Seigneur, fais de nous des hommes âmes, des hommes qui vivent selon la signe de l'Éternel. Les hommes, oh Dieu, qui arrivent à faire ce que tu as demandé de faire. Seigneur, j'aimerais comprendre le limite de ma mission. Seigneur, empêche-moi d'aller au-delà, Seigneur, de ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, permets-moi de rester dans le pouvoir de mon mission. Permets-moi de rester, oh Dieu, dans ce que je sais faire. Seigneur, si je suis prophète, aide-moi à rester un bon prophète. Je ne veux pas devenir ce que tu ne veux pas que je devienne. Je veux rester ce que tu veux que je sois. Seigneur, permets-moi, oh Dieu, de marcher dans la sanctification. Permets à ton peuple de marcher, oh Dieu, dans la sensibilité. Donne à ton peuple
plaît, oh Dieu, la sensibilité spirituelle. Enlève l'insensibilité. Enlève l'insensibilité. Donne à ton peuple d'être sensible à ta voix afin d'être toujours là où toi tu attends de nous moi. ne voulons pas tomber comme n'importe qui. Nous ne voulons pas finir notre vie comme Saül. Nous ne voulons pas finir notre vie comme Samson. Mais nous voulons bien finir notre vie avec notre onction. Grandir avec notre onction. Percer avec notre onction. Faire des grandes choses avec l'onction que tu as mis dans notre vie. Permets-nous de réaliser des grandes choses à cause de ton onction. Que les jours qui nous retenaient, oh Dieu, encore captifs, Seigneur, nous libère à cause de l'onction. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit sur chacun de nous. Faible malgré l'onction. Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je remets la parole au pasteur Timothée. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Soyez bénis. Amen. My God. Yes. Oui, bien aimé, j'aimerais simplement demander à la sœur Cathy de prier pour nous, de prier pour tout le monde de là où vous êtes. Et j'aimerais simplement, en écoutant le pasteur John parler, c'est comme si c'est la sœur Cathy qui était en train de parler. Et j'aimerais que, de la même façon que le pasteur John aille à prier pour nous, qu'elle aussi puisse prier pour nous, que le fardeau que le Seigneur a déposé dans leur cœur, que ce fardeau-là puisse rester et changer, transformer la vie d'une personne. Mais j'aimerais simplement vous demander de mettre vos mains devant les caméras et nous allons recevoir cette grâce. Il y a des gens qui sont là, qui ne savent pas par où commencer, qui sont en train de chercher encore. Dieu m'attend dans quel domaine, tu ne sais pas encore. Mais c'est possible de savoir le domaine que Dieu vous a appelé. C'est possible de détecter cette voie-là. J'aimerais simplement vous demander de mettre vos mains devant les caméras et nous allons recevoir cette prière. Yes. Oh yes. Père, je te dis un grand merci pour ces messages. My God. Je me rends compte d'une chose. Tu nous aimes tellement et qu'à nous endroits d'huile dans nos domaines respectifs, tu n'as pas voulu nous laisser sans pour autant nous avertir. Quel amour, Père. Tu t'es rendu compte combien tu nous as ouin et que si tu nous laisses ça pour autant nous avertir, demain tôt ou tard, nous allons rencontrer l'embuscade et on ne saura pas quoi faire exactement. My God. Oh Dieu de gloire, autant tu nous as ouin, autant tu es venu pour nous prévenir d'une manière ou d'une autre. Amen. Comme Jésus a dit, Père, j'ai perdu aucun d'eux, sauf les fils de la perdition pour que les Écritures s'accomplissent. Je te prie de tout mon cœur, sur base de ces messages qui se passent pour nous préserver lorsque l'onction sera en exercice. Père, donne-toi de retenir cela afin de nous préserver. Amen. Seigneur, autant tu nous as permis d'écouter ces messages, laisse que cela constitue comme une alarme au-dedans de nous et que chaque fois que nous serons devant un fait accompli, que tu nous viennes en aide. Que tu nous viennes en aide. Je sais initier les choses que de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Père, avec toi nous devenons majorité. Avec toi nous devenons très forts. Avec toi nous arrivons. My God. Christ est lui qui était oué par l'excellence. S'il a tenu jusqu'à la fin parce qu'il t'avait comme appui. My God. Jesus. Autant tu as voulu que nous écoutons ces messages. Nous te prions, Père, que cela constitue comme une alarme dans le nous, afin que face à l'obstacle, que cela plus fort nous avertisse, nous ne faites pas ça,
les dieux qui nous aiment, les dieux qui nous envoient, les dieux qui nous aiment, les dieux qui nous envoient. Seigneur, j'ai confiance en toi. Oh my God. Oh Père, j'ai confiance en toi. Tu nous as encore fait comprendre l'état de ton âme. Que tu aimerais que nous finissons forts comme Jésus. Yes. Père, merci. Merci. Que cela constitue une larme. Yes. À larme. Afin qu'au moment opportun, que cela crie fort. Et que ne succombe pas. Et qu'on saute. Et qu'on sort fort. Andikam à la My bouche. God. Sous cette atmosphère dans cet endroit. Oh Père, Yes. sous l'atmosphère dans cet endroit, l'atmosphère est là pour nous permettre d'être forts devant les défis. Amen. Seigneur, je peux finir ma prière avec cette ferme assurance qu'aucun mieux de nous, après avoir écouté ces messages, succombera. Yes. Oui. Yes. Oui. Jésus a regardé, il a dit, j'ai perdu aucun d'eux, sauf les fils de la perdition. J'ai regardé ton amour pour tout chacun de nous. Je peux conclure. Nous finirons fort. Nous finirons fort. Yes. Ah Père, nous allons finir fort. Et là où tu seras au trône, tu seras tellement fier de nous. Amen. Ah oui. Tu seras en train de dire, voici les petits frères, les petites sœurs de Jésus. Ah, qui bras pour châter. Ah, c'est de l'école de finir fort comme leur grand-père. Lui qui est notre aîné sur tous les plans. Nous allons marcher sur ses traces et nous allons finir fort comme lui. Je le répète, autant il est notre aîné et que nous sommes petits, nous allons finir fort comme lui. Alléluia. Alléluia. Père, merci. Encore une fois, merci. Encore une fois, merci, Père. Merci, car sur Père. nous, il n'y a pas seulement l'onction pour l'exercice, il y a aussi l'onction pour nous protéger. Sur nos têtes, il n'y a pas seulement l'onction pour nos particularités, il y a aussi l'onction pour nous préserver. Comment? Alors ensemble, nous te disons merci. Merci, Père. Oh Père, nous te disons merci. Merci, Jésus. Nous te disons merci. Ah Père, nous te disons merci. Merci, Père. Amen. 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 Rabra saka mama. Inda rama mama le braso mama mama le brasi karabra sotari mama mama le brasa. Oh yes. Le Seigneur Dieu est en train de faire son travail. Yes, Lord. Indarama braso Libraso tarema dalia brosaka rema mama. My God, shande broso prakalima telaya mama. Alléluia Jésus. Chandara mama. Mais commence à dire à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, Seigneur, ne me laisse pas. Après ce message, après cette série de formations, après cette série de messages, oh my God. Chandara mama brasaka. Ibrasaka mama malaya brosaka. Oh yes. Et me dit à Dieu, ne me laisse pas. Dis à Dieu, ne me laisse pas. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé ce message. Il est prêt d'apporter un grand changement dans ta vie. Oh my God. Il est en train de traiter la plaie. Dieu est en train de traiter un problème dans ta vie. Oh my God. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est en train de travailler ce problème de la faiblesse. My God. Tu n'es pas la première personne à avoir la faiblesse. Oh my God. Le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu traiter ce problème de la faiblesse. Oh my God. Yes.
Le roi des rois est venu traiter ses problèmes. Le Dieu de gloire est venu traiter ses problèmes du péché, ses problèmes. Tu ne sais pas où te positionner. Le Dieu de gloire est venu. Alléluia, Seigneur. Mais Dieu est venu résoudre tes problèmes. Oui, éternel, tu es présent pour nous, Seigneur. Ne nous laisse pas. Il est venu pour Laisse pas, Jésus. Il suffit simplement d'accepter. Oh, éternel, ne me laisse pas. Garde-moi dans ton Jésus. Garde-moi dans mon champ d'action, Seigneur. Je t'aimais obéissant. Dans le nom de Jésus. Dieu dit à Dieu, alléluia. Problème de mélange. Je ne mélange rien, Seigneur. Que je reste obéissant, Seigneur. Je reste obéissant, Seigneur. Oh my God, jusqu'aujourd'hui. Garde-moi obéissant. Qu'est-ce que je je reste dans la sanctification, Seigneur. Et je reste obéissant, Jésus. Je reste obéissant. Alléluia. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Rends-moi fort dans mon onction, Père. Rends-moi fort dans mon onction. Rends-moi fort. Je pars avec autre chose, Seigneur. Je pars ton nom avec autre chose. Je reste mon Dieu, mon roi. Je ne mélange rien, Jésus. Oh my God. Je ne mélange rien, Père. Il n'y aura plus de mélange. Il n'y aura plus de mélange dans nos vies, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu le serviras lui seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes, Lord. Libra sota yes. My God. Yes. My God. Bien-aimé le Seigneur, Dieu a envoyé ce message pour toi. Amen. Il a déposé son onction sur toi, mais tu es encore faible de caractère. Faible de caractère. Yes. Laisse que le Dieu qui donne la force, qu'il te le donne aussi, qu'il te rend aussi fort au nom de Jésus. Amen. Je disais à quelqu'un, laisse que Dieu puisse aussi te rendre fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Je vais demander à la sœur Chantal de prier et de dire à Dieu de fortifier quelqu'un, de donner la force à une personne qui est là en ces lieux. Que Dieu puisse relever une personne en ces lieux. My God. Alléluia. Fortifier une personne, Yes. une personne qui se sent faible, une personne qui n'arrive plus. Yes, Sunday, les bras Moment dans la vie qui te sent faible, ne pas demander la force à ton Père. Je te prie, Seigneur, en ce moment, que tu relèves une personne qui se sent abattue dans son cœur, oh mon Dieu.
Il se sent comme s'il n'arrive plus. Il se sent comme s'il veut arrêter, Seigneur. Je te prie ce soir de le faire. Je ne sais pas, lorsque la sœur Cathy parlait, je sentis une force en moi. Une force comme si... Je sentais comme si... Je ne sais pas comment expliquer cela, mais je sentais une force comme si je venais de loin. J'ai compris que Dieu est en train de pas seulement de le faire avec moi, qu'il le fasse aussi avec une personne qui s'est sentie tellement faible. Oh my God. Yes. Une personne qui est abattue. Une personne qui se sent vraiment abattue. Une personne qui veut même abandonner. Parce que je peux même voir de certaines personnes qui veulent abandonner. Plus loin encore, j'écoute encore même le parole que tu es en train de dire que je veux lâcher. Seigneur, je prie Dieu en ce moment que tu ne lâches pas. Amen. Je prie Dieu en ce moment que tu ne lâches pas. Que tu ne lâches pas. Que ce Dieu-là te fortifie encore en ce moment. Fortifie, Seigneur. Fortifie encore en ce moment. Tu en as besoin. Que Dieu te fortifie dans tes faiblesses. Oh God. Amen. J'écoute encore plus fort, une personne est en train de dire, si ça ne marche pas, je veux abandonner. Que ce Dieu, que tu n'abandonnes pas. Que tu n'abandonnes pas, qu'il te fortifie encore. Toute la catégorie de personnes que je suis en train de citer en ce moment, ceux-là qui veulent lâcher, que Dieu vous fortifie encore en ce moment. Encore que vous ayez cette force de continuer, cette force de percer encore. My God. Je prie Dieu de le faire. Jésus. Je prie Dieu de le faire. Jésus. Que Dieu communique cette force en vous ce soir. Que Dieu communique cette force en vous. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le faible dise que je suis fort. Je pense que ce soir, cet après-midi, là où tu es, tu diras que non, je me sens fort. Je me sens fort. Si tu pouvais entrer dans le moment de prière faible, mais lorsque la prière finira, tu te diras que non, je sens une force en moi. J'étais entré faible, mais non, je sens cette force en moi. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Oui, bien aimé, pour clôturer, je vais demander à Papa Freddy de prier pour nous, de libérer ce que le Saint-Esprit déposera dans son cœur, de libérer cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y avait quelqu'un en ces lieux qui était déjà dans le mélange, dans le péché, dans des confusions. Il touchait partout. Mais il se plaignait aussi au même moment, comment je me rends faible, comment je n'arrive pas. Que Dieu puisse fortifier la personne. Yes. Seigneur de Tout-Puissant, je viens dans ta présence, Père. Oh yes. Je viens porter la voix de tout ton peuple, Seigneur, qui attend quelque chose de toi en ces moments, Père. Oh yes. Oh Dieu, nous nous sommes reconnus faibles, Seigneur, malgré l'onction que tu as déposée en nous. Yes. C'est parce que nous avons fait autre chose que ce que tu nous as destiné, Père. C'est parce que nous avons orienté mal notre chemin. My God. Parce que nous avons manqué l'obéissance, Seigneur. C'est parce que nous avons manqué la sanctification. C'est parce que nous avons mélangé ton nom avec autre chose. C'est parce que peut-être on a monnayé notre onction, Seigneur. Éternel, je viens maintenant, Jésus, demander, Père, que tu renforces quelqu'un. Dépose la force, Seigneur, dans les corps de quelqu'un qui est faible en ces moments. Oui, Éternel, remets notre esprit en place. Remets cet esprit qui commençait déjà à divaguer, remets-le en place. Remets un esprit qui commençait déjà à plonger dans la désobéissance, remets-le dans le droit chemin.
My God. Je prie, Éternel, que tu remettes un esprit commencer à mélanger ton nom à autre chose en place, Seigneur. Qu'une sœur, qu'un frère ici présent connecté se souvienne qu'il a été oint pour une mission précise. Qu'une sœur se souvienne qu'elle a été ointe pour un travail précis. Qu'elle ne confonde pas, Seigneur, de rôle. Qu'elle ne change pas de rôle, Seigneur. Qu'un frère, un homme qui te suit maintenant, qui a besoin de t'écouter, Seigneur, arrête d'être désobéissant, Seigneur. Qu'il suive ta voix, Jésus. Éternel, je prie que tu déposes ta force, Père. Une force capable de nous faire résister à la désobéissance. Une force capable de nous faire détourner le mauvais chemin. My God. Une force capable de nous faire détourner les mauvaises pensées. Une force capable de nous éloigner de tout monnaie notre onction. Une force capable de nous éloigner de tout ce qui ne vient pas de toi. My God. Maintenant notre onction intacte, Père. Maintenant notre onction loin de ce qui n'est pas de toi. Mettre notre onction, Seigneur, loin de ce qui ne vient pas de toi, Seigneur. Qu'un vent, Père, souffle, Seigneur, dans ces ministères. Qu'un vent souffle dans des familles de membres de ces ministères. Qu'un vent souffle dans la vie de chaque membre de ces ministères. Ces vents-là sera le vent de l'obéissance. Ces vents-là sera le vent de la sanctification. Ces vents-là sera le vent de l'obéissance. Et je dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort les seigneurs? Acclame très fort les seigneurs. Acclame très fort les seigneurs. Oh my God. À Saint-Jean. Acclame très fort les seigneurs. À Saint-Jean, Mobi. Tu peux acclamer très fort les seigneurs. Yes. Oh, papa, bien, boss. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Oui, bien aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Et bien aimé, ce message, regarde ma fille à Saint-Jean. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimés dans les Seigneurs, j'aimerais simplement vous rappeler que ces messages sont des messages à écouter et à réécouter. Vous savez, dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne, il y a des messages. Quand vous écoutez cela, vous devez dire merci à Dieu pour ce message. Amen. Ce sont des messages qui ont tellement de grandes valeurs dans la marche avec Dieu. Comprendre ces choses vous fait éviter certaines choses, malgré l'onction faible, parce que tu as désobéi, parce que tu n'es pas là où tu devais être. Il y a même des gens, au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de faire l'économie pendant que Dieu les a appelés pour faire la mécanique. Mais laisse-moi vous raconter quelque chose. On a déjà débordé 20 minutes. Quand je suis parti à l'université pour faire l'économie, je voulais faire l'économie à l'université. Et je suis parti pour faire l'inscription. Je fais l'inscription à l'économie. Je suis rentré à la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, la nuit, pendant que je dormais, je fais un rêve. C'était clair. Dans ces rêves, je suis entré dans une salle. Et dans cette salle, il y avait plein des ordinateurs. Et je me suis dit, dans cette vision, moi, je me suis inscrit pour l'informatique. On m'a dit, ta place, c'est ici. Waouh! Et puis, le lendemain, quand je suis arrivé, tellement qu'à l'université, on avait l'habitude de mélanger tout le monde. Tous les gens de G1, mon maman me reconnaît de quoi je parle. Oh, je devais arrêter YouTube. Pour les gens de YouTube, que Dieu vous bénisse.